Terreur, histoire troublante pour de longues nuits d'été. Je m'appelle Chris. Cela s'est produit il y a des années et c'est quelque chose que j'avais vraiment oublié jusqu'à récemment. J'avais 17 ans cet été-là, travaillant la nuit dans une pizzeria autour de ma ville natale. C'était l'un de ces emplois que vous acceptez car il n'y a rien de plus disponible. Des carlants, des uniformes collants et une voiture battue qui pouvait à peine gravir les collines puis... Au moins, je n'ai pas eu à utiliser ma propre voiture. Cette nuit particulière de l'été, alors que je travaillais chez Pizzeria, j'ai reçu une demande inhabituelle de livraison. C'était une grande pizza et olives au pepperoni, des articles que nous n'avons jamais vendus. J'ai été surpris, mais j'ai suivi les instructions pour se garer dans la rue derrière la maison, traverser l'arrière-cour et frapper uniquement à la porte arrière. En arrivant à l'endroit isolé et sombre, une sensation étrange m'a pris le dessus. Le bref silence de la nuit a été dérangeant, mais ma curiosité s'est mélangée à l'ennui des nuits monotones m'a poussé à continuer. J'ai frappé à la porte arrière avec des attentes et des crises, en attendant une réponse qui n'est jamais venue immédiatement. Cette nuit-là, alors que je suivais les instructions et approchais de la porte arrière, j'ai senti un frisson à travers ma colonne vertébrale. L'obscurité autour de moi semblait se fermer et le silence était assourdissant. Chaque pas que j'ai fait écho comme un tambour dans mes oreilles. Quand j'ai atteint la porte, j'ai hésité un instant avant de frapper. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué deux voitures étranges qui se gardaient sournoises dans la rue voisine. Le sentiment d'intrusion a grandi en moi, mais la curiosité m'a stimulé pour continuer. C'est alors que j'ai vu les chiffres de la police se déplacer dans l'ombre, s'approchant silencieusement. Ces personnages ont émergé devant moi, révélant distinctif la faible lumière de la rue. L'un d'eux s'est avancé, le regard sérieux, et avec peu de mots m'a ordonné de retourner dans ma voiture et d'attendre là-bas. Mon esprit a tourné dans la confusion et la peur alors que j'obéissais aux ordres sans aucun doute. Un mélange de soulagement pour ne pas faire face à l'inconnu seul et une angoisse pour ce qui aurait pu arriver si la police n'était pas arrivée à temps pour prendre soin de moi cette nuit-là, imprégnée de tension. Cette nuit était comme quelque chose d'un film à suspense. Alors que je me retrouvais devant cette porte arrière, avec des instructions bizarres qui échoent dans mon esprit, le sentiment d'être observé m'a pris le dessus. Chaque ombre autour semblait bouger, comme si des figures invisibles s'approchaient silencieusement. L'éclat des badges de police a réduit l'obscurité de la nuit, révélant leurs expressions graves et déterminées. L'un d'eux s'est avancé près de moi, son regard pénétrant me faisant ressentir un frisson sur sa colonne vertébrale. Avec peu de mots, il m'a ordonné de retourner dans ma voiture et d'attendre là-bas. Mes pensées ont volé dans la confusion et la peur, alors que j'obéissais aux ordres sans aucun doute. Un mélange pénible de soulagement pour ne pas faire face à l'inconnu seul et redouter ce qui aurait pu arriver si la police n'était pas arrivée à temps pour prendre soin de moi, cette nuit-là imprégnée de tension. Cette nuit était comme quelque chose d'un film à suspense. Alors que je me retrouvais devant cette porte arrière, avec des instructions bizarres qui échoent dans mon esprit, le sentiment d'être observé m'a pris le dessus. Chaque ombre autour semblait bouger, comme si des figures invisibles s'approchaient silencieusement. L'éclat des badges de police a réduit l'obscurité de la nuit, révélant leurs expressions graves et déterminées. L'un d'eux s'est avancé près de moi, son regard pénétrant me faisant ressentir un frisson sur sa colonne vertébrale. Avec peu de mots, il m'a ordonné de retourner dans ma voiture et d'attendre là-bas coincé. Mes pensées ont volé dans la confusion et la peur alors que j'obéissais aux ordres sans aucun doute. Un mélange pénible de soulagement pour ne pas faire face à l'inconnu seul et redouter ce qui aurait pu arriver si la police n'était pas arrivée à temps pour prendre soin de moi, cette nuit imprégnée de tension. Alors que je m'éloignais de cette mystérieuse maison, l'écho des mots étranges dans les instructions de la livraison a résonné dans mon esprit, me laissant avec des questions sans réponse et un sentiment persistant d'agitation. Je me souviens très bien la nuit d'été à la maison de plage que mon père avait laissée comme un héritage. C'était un endroit paisible, juste un quart de la promenade, avec une vue relaxante sur l'océan. Ma famille et moi avons fait de cette maison un refuge au cours des saisons d'été après le départ de mon père. Cette année-là, ma femme et moi avons profité d'une semaine tranquille avec nos deux enfants, Jordan et Scott, 7 et 5 ans. Un jour, une situation terrible s'est déroulée.
Alors que nous étions dans l'arrière des cartes à lancer et à profiter d'un vin, Jordan est venu vers nous avec une expression d'angoisse sur son visage. Il nous a parlé d'un bruit de rayures qui venait de sa chambre et l'a empêché de dormir. Préoccupé, j'ai suivi Jordan dans la salle dans l'espoir de trouver l'origine des bruits inquiétants. En écoutant attentivement le mur, ce n'était pas un son animal ou quelque chose de naturel, c'était une respiration humaine profonde et lente. J'ai reculé instinctivement quand il a entendu un écho de cris guttural et enragé de l'intérieur du mur. A attrapé instantanément Jordan par le bras et nous avons couru pour aller chercher notre autre fils, Scott, qui dormait paisiblement dans sa chambre. Sans hésitation, j'ai attrapé Scott dans mes bras alors que je courais vers l'arrière de l'arrière où était ma femme. C'est lorsque nous avons entendu des pas hâtifs du couloir, un homme couvert de saleté avançait dans notre direction défavorisée avec des gestes menaçants. La terreur nous a envahis lorsque nous sommes arrivés à temps pour mener la porte coulissante avant qu'il ne puisse nous atteindre. Ce fut une expérience traumatisante qui nous a hantés pendant longtemps, nous faisant remettre en question notre sentiment de sécurité dans cette maison qui représentait autrefois la paix et la tranquillité. Cette nuit frappante dans la maison de plage où mon père était parti comme un héritage a été enregistrée dans ma mémoire d'une manière que les mots peuvent à peine décrire complètement. Après l'incident avec l'envahisseur dans cette résidence paisible en bord de mer, j'ai ressenti une énorme urgence pour protéger ma famille à tout prix. J'ai immédiatement embauché une équipe spécialisée pour sceller complètement l'espace où l'envahisseur s'est caché, essayant d'éliminer toute possibilité que quelque chose de similaire se reproduise. Des conversations avec des professionnels spécialisés ont fait écho dans mon esprit tout en observant chaque mouvement méticuleux pour assurer la sécurité de cet endroit autrefois calme. Chaque pièce placée pour restreindre l'accès à cette cachette sombre semblait apporter un soulagement momentané, mais les souvenirs de cette nuit ont continué à danser, comme des ombres fantomatiques, suscitant une peur persistante que quelque chose de sinistre puisse émerger des profondeurs de ces murs. C'était comme si la maison elle-même portait des cicatrices invisibles de cet événement traumatisant, et malgré les efforts visant à étouffer le passé inquiétant, je savais que l'expérience avait laissé une marque indélébile dans notre psyché familiale. Même aujourd'hui, lorsque le silence de la nuit m'entoure, je pense encore à cette expérience qui semble être sortie d'un cauchemar que de réalité. Les souvenirs de cette nuit où la peur se mêlait à l'angoisse, où des soupirs profondément humains résonnaient dans mon esprit, continuent de hanter mes pensées. J'essaie de rationaliser ce qui s'est passé, de trouver des explications logiques pour les événements inexplicables dont j'ai été témoin. Chaque ombre devient l'occasion de se souvenir du sentiment de solitude et d'impuissance qui m'a pris le dessus dans cette obscurité oppressive. Le sentiment d'être observé persiste comme une mémoire indésirable, me laissant agiter et remettant en question ma propre santé mentale. Cette présence sinistre était-elle réelle ou simplement une manifestation de mes peurs les plus profondes? Ce doute est suspendu à moi comme une ombre sombre, me faisant douter de la nature du monde qui m'entoure et de la sécurité des nuits d'été que j'ai jugées une fois si accueillantes. Cette nuit a marqué un avant et après dans ma vie. Chaque petit détail, chaque ombre éphémère, semblait être soigneusement gravé dans mon esprit, comme si la mémoire elle-même refusait d'oublier. L'écho des marches précipitées du couloir, les cris d'horreur farcis par le verre, le sentiment pénible d'être piégé contre une menace inconnue, tous mélangés dans une symphonie d'horreur qui se répercute dans mon esprit à ce jour. Même après que le chaos a été contenu et que calme est retourné dans cette maison par la mer, la peur a persisté, suspendue dans l'air comme une ombre malveillante. Le sentiment de vulnérabilité à l'inconnu a rendu la sécurité illusoire que j'ai nourrie brusquement. Cette expérience m'a transformé, cela m'a rendu plus prudent, plus attentif aux détails qui pourraient autrefois passer inaperçus. C'était comme si j'avais été arraché à un monde de tranquillité et exposé à la réalité brutale de la fragilité humaine face à l'inattendu. Cette nuit a marqué un avant et après dans ma vie. Chaque petit détail, chaque ombre éphémère, semblait être soigneusement gravé dans mon esprit, comme si la mémoire elle-même refusait d'oublier. L'écho des marches précipitées du couloir, les cris d'horreur farcis par le verre, le sentiment pénible d'être piégé contre une menace inconnue, tous mélangés dans une symphonie d'horreur qui se répercute dans mon esprit à ce jour.
Même après que le chaos a été contenu et que calme est retourné dans cette maison par la mer, la peur a persisté, suspendue dans l'air comme une ombre malveillante. Le sentiment de vulnérabilité à l'inconnu a rendu la sécurité illusoire que j'ai nourrie brusquement. Cette expérience m'a transformé, cela m'a rendu plus prudent, plus attentif aux détails qui pourraient autrefois passer inaperçus. C'était comme si j'avais été arraché à un monde de tranquillité et exposé à la réalité brutale de la fragilité humaine face à l'inattendu. Dans l'obscurité de ces nuits d'été inoubliables, le traumatisme et les mystères dont j'ai été témoin continuent de hanter mes pensées. Chaque scène se déroule clairement sous mes yeux comme si le temps s'était figé dans ces moments de terreur. Le sentiment de vulnérabilité à l'inconnu m'a fait profondément, laissant des cicatrices invisibles dans mon âme. Réfléchir sur ces expériences inquiétantes me fait remettre en question la nature de la réalité et la fragilité de notre existence. Que ces histoires rappellent que les longues nuits d'été peuvent cacher des secrets sinistres sous la surface apparemment silencieuse, attendant d'être révélés. Réfléchissez à vos propres expériences troublantes pendant les longues nuits d'été. Chaque histoire a laissé une marque indélébile dans ma mémoire, montrant comment la tranquillité des nuits d'été peut être interrompue par des événements surréalistes et effrayants.